Bonjour, ici LT Survival. Well, pour une fois, ça sera pas une revue de couteau pliant. Yes. Finalement, on va essayer de faire quelques variances, là, intégrer d'autres vidéos à l'intérieur des séquences de revues. J'en ai encore beaucoup à reviser parce que j'en ai comme acheté beaucoup. Euh, mais et j'en ai d'autres qui s'en viennent. Donc, je vais faire aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va rebâtir mon keychain. On va faire de mon keychain un EDC là, avec un peu plus d'utilité que juste transporter des clés dans un tas indescriptible. Fait que c'est ce que je vous propose. Fait que restez à l'écoute. On revient après la pause. Dans cette vidéo-là, j'ai décidé de refaire mon keychain pour en faire un EDC un petit peu plus pratique. J'ai quand même beaucoup de clés et d'accessoires. Donc, je voulais avoir un keychain qui était un petit peu plus versatile, puis utiliser des clips qui étaient un petit peu plus faciles à sortir ou à changer ou à le varier au pire là, au fil des années. Fait que pour ce faire, comme vous avez vu dans l'introduction, j'ai commandé des morceaux San Renmu, le couteau que vous avez vu dans la dernière évaluation de couteau la semaine passée. Le carabiner avec un ring, un bottle opener dedans, des bouches-bouteilles. Okay. Je me suis aussi commandé une petite lampe. J'ai jamais eu de lampe à mon porte-clés parce que le coût des lampes était vraiment... J'ai eu un très bon deal sur celle-là. La deuxième, j'ai commandé un petit peu moins. Un petit peu moins bon, mais quand même très bon. C'est une Nikkor Tube. C'est une lampe chargée par USB. Donc, une pile au lithium à l'intérieur. C'est pas des piles interchangeables, mais elle éclaire bien. Là. Si je vous donne une démonstration, on a le niveau bas, puis on a le niveau fort. Donc, vraiment, une bonne petite lampe. Je m'en suis servi déjà plusieurs fois. Et puis je crois que ça va me servir très bien. C'est très compact, c'est très plat, donc j'espère pouvoir monter quelque chose de pas mal le fun avec ça. Pour attacher tout ça ensemble, j'ai des S-binders qui se barrent. J'ai aussi des petits clips comme ça, là, comme ce que je porte sur ma lampe. Des petits clips avec des anneaux. Donc, comme ça. Okay. Qui va me permettre d'assembler, désassembler et ajuster. Un item qui est plus pour le plaisir que d'autres choses, tout le monde le connaît, c'est l'ouvre-boîte P90, là, P51, quelque chose de même. Là. Des forces armées américaines, c'est plus question de souvenirs, mais c'est pratique, ils sont très bons pareil. Même s'ils sont tout petits, ils sont quand même très bons. Pas qu'en situation de survie, je vais me ramasser avec des cannes nécessairement, mais ça peut toujours être utile. Ça m'aurait été utile l'autre été au camping en attendant de ramasser là, un nouvel ouvre-boîte parce que le mien avait cassé. Donc, ça peut toujours être utile dans cette façon-là. Donc, un paquet de petites boucles comme ça aussi. Il y a un item que j'avais l'intention de comme ça, là, des clips et des anneaux. J'avais l'intention aussi d'utiliser ces types de fils de métal là. C'est très solide, là. Par contre, c'est très grand. Et c'est pas ce que je voulais en tant que tel. C'est un fil d'acier que tu visses ensemble. Par contre, pour fixer, mettons, vous avez une charge solaire, vous voulez le fixer permanent sur votre pack-sac, ben, ça c'est idéal. Là. Je pense que vous pouvez mettre votre poids dessus et il ne cassera pas. Là. Je vous le laisserai pas, là, mais c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, ce que je vais faire, je vais couper. Je vais assembler une partie c'est-à-dire je vais désassembler mon porte-clés. Je vais réassembler une partie, puis je vous montre le produit final.
Bon, ben voici mon nouveau porte-clés. Masque RCR. Des clés. La lampe. Mes clés d'auto. Toujours avec le quick release là, que j'ai toujours eu. Plutôt que de mettre la clip qui est un petit peu plus difficile à utiliser. Ça, c'est une main. Ensuite de ça, le petit ouvre-boîte et le couteau. Le couteau sur la lanière pour que je puisse l'enlever. Pour que ça puisse me faire comme une lanière là, pour pouvoir le tenir. Il me reste à enlever le clip. Puis, j'ai terminé. Et voilà. Comme vous pouvez voir, c'est une petite démonstration de ce que moi j'ai décidé de faire pour mon EDC Keychain. Okay. Je peux choisir de laisser des clés à la maison ou des choses à la maison que je n'ai pas besoin, ce qui va faire en sorte que mon keychain va être plus léger. Pour mon couteau, je vais enlever le clip de poche parce que suspendu comme ça, on n'en a pas besoin. Fait que ça, je vais enlever ça, il me reste ça à faire pour avoir terminé. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-lui le thumbs up, partagez et abonnez-vous, et on vous voit dans la prochaine vidéo.